de la présence de Jésus, soyez remplis de la présence de Dieu. Soyez couronnés de mille grâces et beaucoup de paix, beaucoup de joie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que ce jour de sabbat soit un jour vraiment rempli de paix pour vous, rempli de joie, rempli d'allégresse. Alléluia. Invite quelqu'un, invite Dieu vous bénisse ou sur les WhatsApp, etc. Alléluia. De toute façon, la prédication sera sur le YouTube plus tard. Alléluia. Alors soyez bénis en ce jour de sabbat. Soyez glorieusement remplis de la présence et de la faveur de Dieu. Que Dieu vous couronne de 1000 faveurs ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, invite quelqu'un dans le nom de Jésus, invite quelqu'un afin qu'il puisse entendre la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette parole que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alléluia. Bonjour, bonjour, soyez bénis. Soyez vraiment richement bénis dans le nom de Jésus. Soyez fortement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette semaine, nous avons parlé de la miséricorde. Alléluia. Car il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour le peuple de Dieu. Et nous l'avons vu sur différentes révélations. Nous l'avons vu sur différentes métaphores, sur différentes écritures dans le livre sacré que Dieu nous a donné, sa parole sainte. Alléluia. Et ce matin, nous allons conclure avec la plénitude, la toute-puissance de la miséricorde. Nous allons comprendre un mystère de Dieu. Alléluia. Car il est écrit dans les Écritures que les mystères du Seigneur ne sont révélés qu'au véritable Fils de Dieu. Alléluia. Dans les derniers temps, les mystères de la parole et la compréhension de Dieu sera communiquée au monde. Amen. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de pouvoir te révéler en fait un des mystères du Seigneur. Comprendre comment le Seigneur fonctionne, comment Dieu a fonctionné et comment nous devons aussi fonctionner par rapport à sa sainte parole. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc je vais pour commencer invoquer notre Seigneur afin qu'il puisse diriger toutes choses par sa main puissante. Précieux Saint-Esprit, je t'appelle. Précieux Saint-Esprit, je t'invite. Précieux Saint-Esprit, souffle un vent de puissance. Viens Seigneur aujourd'hui Seigneur, nous ramener encore dans ta présence. Nous donner à récolter le fruit qu'il faut. Que ta grâce nous soit donnée. Viens te révéler à nous. Parle-nous Saint-Esprit. Tous ceux qui regardent ce live, Seigneur, accorde-leur le pouvoir de la miséricorde, le miracle absolu dans leur vie, afin qu'une situation, afin qu'un problème disparaisse et que tu puisses glorifier ton nom. Merci pour ta miséricorde. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, nous allons commencer par le verset qui nous dit 1 Pierre 1, verset 17. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 17. 1 Pierre 1, chapitre 1, le verset 17. La Bible nous dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Voilà que l'apôtre Pierre nous dit que nous, les fils de Dieu, qui invoquons Dieu comme notre Père, alléluia, nous devons considérer que nous sommes en train de marcher sur la terre pour un but. Nous sommes en train de faire un pèlerinage. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu t'a envoyé sur terre, c'est pour faire un pèlerinage. Et la Bible nous dit que nous devons faire ce pèlerinage avec crainte de Dieu. Pourquoi nous devons avoir la crainte de Dieu? Parce que nous devons savoir pourquoi nous sommes en train de faire un pèlerinage. Alléluia. Pourquoi Dieu nous a envoyé faire cela? Et c'est une question que nous devons nous poser. Car toute personne qui fait un pèlerinage a une quête. Il a un but, il a quelque chose à obtenir. Alléluia. Lorsque je pars faire un pèlerinage, je dois retourner avec quelque chose. Alléluia. Celui qui m'envoie faire le pèlerinage, c'est parce qu'il a envie que je découvre quelque chose. Il a envie que je puisse obtenir quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors pourquoi l'apôtre Pierre dit que nous devons nous conduire avec crainte pendant ce temps de pèlerinage? Alléluia. Quel est ce pèlerinage? Et pourquoi Dieu veut-il que nous puissions faire un pèlerinage? Pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire un pèlerinage? Alléluia. Ça, c'est une véritable question. Quel est le but de ce pèlerinage? Qu'est-ce que je dois obtenir? Quelle est la quête? Alléluia. Quel est l'objet ou quel est le fruit que je dois ramener devant mon Père? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ou une nouvelle peut-être qui ne va pas t'arranger. Tu es en plein pèlerinage. Si tu invoques ton Père si tu invoques Jésus-Christ comme ton véritable Père, si tu invoques l'Éternel comme ton Père, alléluia, tu es en plein pèlerinage. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre uniquement pour te marier, avoir des enfants ou avoir une société. Dieu ne t'a pas envoyé uniquement sur la terre pour posséder toutes les richesses de ce monde. Mais il t'a aussi envoyé pour un but, parce qu'il y a une quête que tu dois mener. Il y a quelque chose que tu dois acquérir. Il y a quelque chose que tu dois prendre, alléluia, qui n'était pas possible simplement en étant au ciel. Et ça, je veux que tu le comprennes. Il y a quelque chose pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre, que tu dois prendre, qui n'était pas possible quand tu étais au ciel. Alléluia. 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 Je vais prendre l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Jésus-Christ était Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, on nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, elle a été manifestée, alléluia, pleine de grâce parmi nous. Elle s'est révélée en tant que le Fils de Dieu. Alléluia. Cette parole s'est faite chair, elle a marché parmi nous. Gloire soit rendue à Jésus. Donc nous voyons que Jésus-Christ, alléluia, il était Dieu, alléluia, depuis le commencement. Mais Christ aussi est venu faire un pèlerinage. Pourquoi je dis cela? Christ est venu acquérir quelque chose sur la terre, afin de devenir roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais qu'est-ce que, malgré qu'il était Dieu, malgré qu'il a créé toutes choses, qu'est-ce qu'il est venu sur la terre acquérir? Oui, il est venu se sacrifier afin que le pardon soit donné à l'humanité. Mais je vais vous dire quelque chose. Malgré la bonne volonté de Christ, il a acquéri cette miséricorde par rapport au pèlerinage qu'il était en train de faire sur la terre. Alléluia. Parce qu'en tant qu'esprit et en tant que chair, en tant que ces deux natures différentes, nous allons comprendre. Car il est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 11. Approchez-vous donc avec assurance près du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde, puisque vous avez un souverain sacrificateur qui puisse compatir à vos faiblesses, car il a été tenté comme vous en toutes choses. Alléluia. Il est devenu le souverain sacrificateur. Il est devenu plein de compassion parce qu'il est venu sur la terre et qu'il a éprouvé la faiblesse. Il a éprouvé la tentation. Ce qui n'était pas possible au ciel. Je veux que quelqu'un comprenne. Lorsque Jésus est venu sur la terre, durant son pèlerinage, il a obtenu quelque chose qu'il n'avait pas avant. Malgré qu'il était Dieu. Je veux que quelqu'un comprenne. Prenons Hébreux 4. Nous allons bien lire. Hébreux chapitre 4. À partir du verset 14, pardon. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Alléluia. La Bible dit quoi? Si aujourd'hui il peut compatir, c'est parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Ce qu'il n'était pas capable de faire avant d'être venu sur la terre. Mais étant venu sur la terre, sur tout le chemin qu'il a marché, voyant la difficulté des hommes, voyant les preuves que les hommes traversent, au-devant des ténèbres que les hommes devaient affronter, que lui n'affrontait pas quand il était au ciel, Jésus-Christ a mûri une autre maturité de miséricorde, un autre niveau de compassion, alléluia, qu'il n'avait pas même en étant Dieu. Je veux que quelqu'un comprenne. Et qu'il a acquis en venant faire le pèlerinage sur la terre, en affrontant les faiblesses des hommes. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc maintenant, nous pouvons nous approcher de lui pour obtenir miséricorde. Alléluia. Je vais expliquer. Sous la loi, la sorcière, le sorcier, alléluia, la prostituée et l'homosexuel étaient tués. Quelqu'un comprend? Christ est venu et Christ a vu les ténèbres que tous ces humains traversaient. Il a été aussi tenté en toutes choses. Alléluia.
Alléluia, sans commettre de péché. Mais il a connu la faiblesse. Il a acquis un autre niveau de miséricorde à travers le pèlerinage qu'il a fait sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc lorsqu'il est retourné au ciel, il n'est plus retourné lui-même. Il a amené devant son Père un fruit qu'il n'avait pas. Quelqu'un entend ce que je dis? Il a amené devant son Père un fruit qu'il a acquis durant tout son pèlerinage, le fruit de l'Esprit, qui s'acquiert uniquement, alléluia, non je veux que quelqu'un comprenne, qui s'acquiert uniquement en traversant la faiblesse humaine, en traversant les situations, en ayant la possibilité d'être devant le mal et de pouvoir pardonner. Personne n'a jamais pu faire du mal à Dieu au ciel. Mais sur la terre, il a affronté un mal vis-à-vis de lui. Il a affronté la croix. Et sur cette croix, sur la douleur physique, sur la douleur charnelle, sur le mépris vis-à-vis, il a acquis un fruit. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce fruit qu'il est retourné devant son Père et qui lui a donné le titre de roi des rois, seigneur des seigneurs. Alléluia. Lorsque nous venons marcher sur la terre, Dieu nous envoie pour un but. Il y a quelque chose, un fruit que tu dois acquérir. Il y a quelque chose, alléluia, que tu dois ramener devant ton Père. Tu n'es pas venu sur la terre uniquement pour faire des enfants et pour multiplier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons comprendre. Donc nous sommes sur un pèlerinage et nous devons absolument acquérir quelque chose d'extraordinaire. Nous devons acquérir le fruit de l'amour, le fruit de la miséricorde. Nous allons comprendre Dieu. Du moins, je vais essayer de vous faire comprendre à quel point Dieu a envie et besoin que tu puisses récolter ce fruit. Alléluia. Prenons Romains 11 à partir du verset 28. Romains 11 à partir du verset 28. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dis, je dois acquérir le fruit de la miséricorde. Je dois acquérir le fruit de l'amour. Alléluia. Je dois l'acquérir. Dieu est le Seigneur des Seigneurs, Dieu le Père. Son Fils est Dieu aussi. Alléluia. Mais pour que son Fils devienne le roi des rois, son Fils devait acquérir quelque chose. Lorsque je suis roi et que j'envoie mon prince affronter quelque chose, c'est parce que je l'éprouve. Alléluia. Je veux qu'il me ramène quelque chose pour voir qu'il est digne d'être l'empereur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Romains 11 à partir du verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis, la Bible parle des Juifs, à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous aviez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes. Je veux que quelqu'un écoute bien. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alléluia. Alors je vais vous révéler pourquoi tu ne peux pas juger quelqu'un. Je vais vous révéler pourquoi tu ne peux pas être envieux ou orgueilleux. Je vais vous révéler pourquoi vous ne pouvez pas vous sentir meilleur que quelqu'un. La parole de Dieu est claire. La Bible nous dit, en ce qui concerne l'évangile, il va vous expliquer une révélation profonde, un mystère aujourd'hui. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous soyons sauvés? Les Juifs ont été enfermés dans la désobéissance. Ils sont ennemis à cause de vous. Alléluia. Donc tout le monde pense que, effectivement, c'est les Juifs qui ont mis Jésus à la croix, etc., etc. Et ils se sont fait ennemis de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, Dieu les considère toujours. Pourquoi? Parce que Dieu ne se repent jamais de ses dons. Non, je veux que quelqu'un comprenne.
Donc aux yeux des chrétiens, ils sont nos ennemis, mais aux yeux de Dieu, malgré qu'il les a fait ennemis, alléluia, Dieu ne s'est pas repenti de ses dons. Écoute bien. De même que vous aviez autrefois désobéi à Dieu, alléluia, et que par leur désobéissance vous avez obtenu miséricorde, ça veut dire quoi? C'est le fait que les Juifs ont désobéi, le fait que les Juifs sont tombés, que Dieu est venu nous chercher et que Dieu nous a fait miséricorde. À cause de la chute de quelqu'un, Dieu est venu et Dieu t'a appelé et Dieu t'a choisi. Alléluia. Et Dieu t'a fait miséricorde. La Bible dit, de même, ils ont maintenant désobéi afin que la miséricorde nous soit faite. Ils obtiennent aussi miséricorde. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Il dit, de la même manière que les Juifs sont tombés, et par cela, Dieu nous a donné la miséricorde. Il dit qu'il attend de nous. Vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc, les Juifs, Dieu les a fait tomber pour nous sauver, nous les païens. Alléluia. Maintenant, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous puissions juger les Juifs, mais par la miséricorde qui nous a été donnée, il veut que nous la redonnions aux Juifs pour les relever. Dans le but unique que les Juifs apprennent le pardon et que les chrétiens, les païens apprennent le pardon. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'enseigner. Et c'est là que nous comprenons ce que Dieu dit qu'il a enfermé tout le monde dans la désobéissance pour donner à tout le monde la miséricorde. Je vais t'expliquer de manière humaine. En gros, la place que tu es en train d'avoir. Amen. Je prends simplement moi. Aujourd'hui, si j'ai acquis la place que j'ai, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont essayé avant moi, mais ils ont désobéi et ils sont tombés. Alors, alléluia, le regard de la femme de Dieu s'est posé sur moi et elle m'a formé et je suis arrivé à ce que je suis. Par la désobéissance de ceux qui ont essayé, qui ont échoué, alléluia, j'ai obtenu miséricorde. Lorsque Dieu me regarde, Dieu ne veut pas que je puisse maintenant les mépriser. Dieu ne veut pas que je les rabaisse parce que Dieu veut que je comprenne qu'il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance et que par leur désobéissance, j'ai obtenu miséricorde et maintenant que j'ai obtenu miséricorde, Dieu veut que je fasse miséricorde à ceux qui sont tombés. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si même tu as épousé l'homme que tu as là, je vais essayer d'expliquer en tant qu'humain. Si tu as épousé l'homme que tu as là, c'est parce que quelqu'un avant toi a échoué. Quelqu'un avant toi voulait cet homme, mais il a échoué. Si tu es là, c'est parce que quelqu'un a échoué. Alléluia. Quelqu'un a peut-être désobéi à Dieu, mais sa désobéissance a fait que tu es la femme de cette personne aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Dieu ne veut pas que tu juges celui qui a échoué ou celui qui est tombé. Dieu veut que tu considères que la place que tu as, Dieu a permis que cette personne tombe. Mais Dieu veut que tu saches qu'il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire que la personne qui est tombée, son appel est toujours là. Mais son appel va se manifester à travers le pardon que tu vas donner à cette personne. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Alléluia. J'explique. Imaginons que j'ai plusieurs enfants. Alléluia. J'ai Mathieu, j'ai Antoine, et Mathieu, Antoine et Antoinette. Alléluia. Mathieu et Antoine, alléluia, je ne voulais pas d'Antoinette. Amen, je ne voulais pas d'Antoinette. Je faisais confiance à Mathieu et Antoine. Je faisais confiance à Mathieu et Antoine. Voilà que Mathieu et Antoine me désobéissent. Je les rejette. Alléluia. Le rejet que je leur donne me permet de poser mon regard sur Antoinette. Alléluia. Mais mon amour pour Mathieu et Antoine ne se termine pas. Parce que je ne me repens pas de ces dons. Leur désobéissance me permet d'appeler Antoinette. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu attend d'Antoinette? Qu'est-ce que j'attends d'Antoinette? C'est que par la miséricorde, par la formation que je suis en train de donner à Antoinette, Antoinette doit relever Mathieu et Antoine. Est-ce que quelqu'un comprend? Si maintenant, quand j'arrive, ou quand je suis marié, ou quand je possède quelque chose, je commence à juger celui qui est tombé, ou celui qui est dans la faiblesse, c'est que je n'ai rien compris de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis que cet homme tombe afin que moi je sois levé. Non, que quelqu'un dise Amen. C'est Dieu qui a permis que cette personne échoue afin que moi je réussisse. Car il est clairement écrit, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin que tous puissent obtenir miséricorde. Comment puis-je m'opposer à ce que Dieu dit? Et j'aime beaucoup ce verset qui dit,
aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ta grandeur ou ton élévation, la réussite que tu es en train d'avoir, c'est à cause de ce que quelqu'un a chuté. C'est pour ça que tu as cette place. Si tu es à côté de l'homme de Dieu, c'est parce que quelqu'un est tombé. Et la grâce t'a été faite à toi. Dieu ne te donne pas le droit de le juger ou de le mépriser, parce que son appel n'est pas fini. Mais la miséricorde que tu as obtenue à cause de sa désobéissance, Dieu dit que maintenant, sa désobéissance qu'il a fait, il doit obtenir miséricorde à cause de toi. Alléluia. Dieu a fait tout ce plan, toutes ces stratégies, parce que dans tous ces plans que Dieu a mis en place, nous devons acquérir quelque chose, la miséricorde. Mais les chrétiens, ce n'est pas comme ça qu'ils font. Lorsque tu vois que l'autre est tombé, s'il est tombé, c'est parce qu'il a échoué. C'est un mauvais. Il est tombé. L'homme de Dieu est tombé. Alléluia. Mais ça, dites-moi, si quelqu'un ne tombe pas, la miséricorde, tu l'as comment? Si nous devons acquérir une miséricorde, il faut bien qu'il y ait de l'échec. Il faut bien qu'il y ait des faiblesses. Il faut bien. Christ a pu obtenir cela à cause des faiblesses qu'il a traversées. Quelqu'un entend la parole de Dieu? Si même tu es un homme de Dieu et que tu as vu un autre homme de Dieu être tombé et que maintenant tout le monde s'est détourné de celui qui est tombé pour venir t'acclamer toi, Dieu dit, c'est à cause de sa chute que tu es arrivé à ça. C'est parce que l'homme de Dieu est tombé dans le péché que tu es arrivé à ça. Mais écoute ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il a permis que cet homme de Dieu tombe. Il a permis parce qu'il avait déjà payé, il savait. Il a enfermé le monde entier dans la désobéissance. Afin que toi maintenant tu sois grand. Ça fait partie du plan de Dieu, de la sagesse de Dieu, du mystère incompréhensible. Mais ce que Dieu attend de toi, tu es arrivé à ce niveau-là, tu es arrivé à cette grandeur-là pour une seule chose. Est-ce que tu es capable de pardonner celui qui est tombé pour qu'il soit relevé et sauvé et dans la gloire dans laquelle tu es maintenant? Voilà pourquoi il est tombé. Pour voir est-ce que tu es capable d'être fils de Dieu. Pour voir si tu es capable de porter le fruit. Si tu es capable de ramener devant ton Père le fruit. Même si qu'il parlait contre toi, même si tu étais ton ennemi. Mais Dieu dit quoi? J'aime beaucoup le verset. Il dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il est tombé, oui. Mais il a un don dans sa vie. Il a un appel sur sa vie. Dieu attend que tu le relèves. Dieu attend que tu le relèves. Pas que tu le juges. Pas que tu la rabaisses. Pas que tu l'humilies. Sinon, même si que tu brilles devant les hommes, même si que les hommes t'acclament, tu n'es pas fils de Dieu. Parce que tu n'as rien compris au mystère de Dieu. Tu n'as rien compris à la sagesse de Dieu. Dieu attend que nous puissions prier pour les Juifs, pour les relever. Parce que leur appel et leur don n'est pas fini devant Dieu. Ils sont élus et ils appartiennent à Dieu. De la même manière que combien de tes frères sont tombés, ils sont élus et ils appartiennent à Dieu. Alléluia. Vous savez, les hommes de Dieu ou les chrétiens qui se réjouissent de la chute des autres, alléluia, sans comprendre pourquoi Dieu a permis cela, et sans comprendre maintenant quelle est leur vocation et le but de pourquoi ils sont arrivés à là, vous avez échoué votre ministère. Parce que Dieu ne jugera pas par rapport au nombre de personnes qui sont dans votre église. Dieu ne jugera pas au nombre de personnes que vous avez soi-disant gagnées. Mais quel est le fruit que vous avez porté? Qu'est-ce que vous allez ramener devant Dieu? Qu'est-ce que vous allez dire à Père? Seigneur, voici devant mon pèlerinage sur la terre, j'ai compris ta sagesse. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'être un orgueilleux. Parce que si je suis arrivé là, Seigneur, c'est parce que j'étais rebelle, mais quelqu'un a échoué et tu m'as pris. Et tu attendais que maintenant que moi j'ai réussi, je puisse aller sauver le rebelle, parce que moi à l'origine j'étais rebelle. Même si que tu as gagné 1 million de personnes, quel est le fruit que tu as porté? Qu'est-ce que tu as communiqué? Est-ce que tu as su leur communiquer le lien qui nous unit à Dieu, la miséricorde et l'amour? Alléluia. 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 Dans Matthieu 12, verset 7, il est écrit, si vous saviez ce que signifie
je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Et dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers, des voyageurs sur la terre. Vous êtes venus chercher quelque chose sur cette terre. Vous êtes venus prendre quelque chose, acquérir quelque chose que vous devez ramener devant Dieu. Pas de l'orgueil, pas de la suffisance. Voilà pourquoi il m'est impossible de juger quelqu'un. Il m'est impossible de rabaisser quelqu'un. Lorsque je comprends ce mystère de Romains 11, verset 28, lorsque je comprends le jugement insondable de Dieu et cette voie incompréhensible, lorsque je comprends la pensée de Dieu, que là où je suis, c'est parce que quelqu'un a échoué, mais que Dieu veut que celui qui a échoué, je le relève, je ne jugerai personne. Parce que si je suis là où je suis, c'est parce que d'autres personnes ont échoué avant moi. Et Dieu ne veut pas que je les méprise. Dieu veut que je les relève. Donc si tu entends ce message, si tu entends cette prédication, sache que le temps est venu pour que chacun soit relevé. Parce que Dieu ne se repent pas des dons, ni de notre appel. Si tu étais à côté d'un être de Dieu, alléluia, un homme de Dieu, alléluia, ou si tu étais dans une situation où tu as pensé que tu as échoué, je vais te dire quelque chose. La situation que tu es tombé, c'est peut-être que tu étais trop orgueilleux. Tu as voulu t'enseigner l'humilité. Mais sache que le temps est venu où Dieu va te relever par celui-là même que tu as pensé qui t'avait remplacé. Alléluia. 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 À lui la gloire dans tous les siècles. Ne jugeons point. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu fait. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et pour comprendre comment il fonctionne, je dois rentrer dans les choses de l'esprit. Sinon, je serais comme un humain. C'est normal, il a échoué, il a mal fait. Eh bien, Dieu l'a rejeté. Non. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Tu es un appelé de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Le fait que tu étais assis a permis à quelqu'un de connaître la grandeur. Je vais donner un simple exemple. J'avais 2 couturiers. Alléluia. Un garçon et une fille. Le couturier a fait des conneries, le garçon. Dieu l'a rabaissé et Dieu l'a humilié. On ne voyait au début que lui. Alléluia. Quand Dieu a rabaissé l'un, c'est parce que c'était simplement le temps que la couturière fille soit vue dans la gloire. On ne voyait plus qu'elle. On ne voyait plus qu'elle. Mais ce que Dieu attendait d'elle n'était pas de juger celui qui était tombé. Ce que Dieu attendait d'elle, c'est qu'elle a obtenu miséricorde et gloire. Parce qu'un est tombé dans la désobéissance. Ce que Dieu attendait d'elle, c'est qu'elle prie. Pour que de la même manière que Dieu lui fasse miséricorde, parce qu'elle n'est pas mieux que lui. Alléluia. Par la miséricorde qu'elle a obtenue, elle devait aussi prier pour qu'il lui soit fait miséricorde. C'était le plan de Dieu. Jusqu'à celui que Dieu avait rabaissé soit relevé. C'était ça le plan de Dieu. Dieu ne rabaisse pas quelqu'un parce qu'il a envie de rabaisser quelqu'un. Ça fait partie de sa sagesse. Qui ne peut pas être compris par des humains, qui ne se connectent pas à la présence du Saint-Esprit. Si nous sommes des hommes de Dieu qui ne nous connectons pas au Saint-Esprit, si nous sommes des filles de Dieu qui ne nous connectons pas au Saint-Esprit, nous allons mépriser les humains. Nous allons mépriser les appelés de Dieu. Nous allons mépriser même ce que Dieu aime. La Bible dit quoi? Ennemi, mais pourtant aimé par Dieu. Ennemi, pour que nous soyons sauvés, mais aimés par Dieu, parce que Dieu ne s'est jamais repenti de ses dons. Vous les considérez comme vos ennemis, mais Dieu les aime. Et il y a un plan sur leur vie. Et comment tu sais que tu as réussi ton pèlerinage? C'est en relevant ces gens. C'est un signe que tu as acquis ce que Jésus-Christ a acquis. Ça veut dire que tu pourras, après l'avènement, te présenter devant ton Père pour dire: j'ai compris, papa. J'ai compris. Et alors il te dira, effectivement, il est écrit. Alléluia. À celui qui pardonne, il dit: vous serez reconnus comme mes fils. Vous qui avez le cœur miséricordieux, on vous appellera fils de Dieu. Vous qui avez le cœur miséricordieux, on vous appellera fils de Dieu. Vous qui avez le cœur miséricordieux, on vous appellera fils de Dieu. Alors arrête de juger. Arrête de juger. Arrête de juger.
Peut-être que tu es marié avec l'homme aujourd'hui, mais l'autre, ta rivale, elle est dans une grande souffrance. Dieu ne te demande pas de la relever pour te donner ta place. Mais Dieu ne veut pas que tu la méprises. Dieu veut que tu pries pour que Dieu lui donne un mari, des enfants pour qu'ils soient heureux. C'est à cela que nous sommes appelés. Arrêtez de vous réjouir du mal des autres. Parce que vous vous opposez au plan de Dieu. Vous ne comprenez rien à la sagesse de Dieu. Vous ne comprenez rien à ce que Dieu veut faire. Et vous devenez le serviteur de Satan. Mais aujourd'hui, je prie. Alléluia. Aujourd'hui, je prie que ce mystère vous soit révélé. De même que vous aviez autrefois désobéi à Dieu et que par la désobéissance, vous avez obtenu miséricorde. De même maintenant qu'ils sont dans la désobéissance, afin que vous puissiez vous leur faire miséricorde. Car en réalité, celui qui a fait que tu étais dans la désobéissance ou que celui qui est tombé dans la désobéissance, c'est Dieu. Car il est écrit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc arrête de juger ton prochain. Pardonne-lui. Relève-le. C'est le plan de Dieu. C'est sa sagesse. Afin que tu puisses comprendre qu'est-ce que le pardon. Afin que tu puisses comprendre qu'est-ce que le pardon. Parce que sans blessure, sans échec, sans faiblesse, sans celui qui tombe, je ne comprendrai jamais, jamais qui est mon Père, qui est Dieu, qui est la miséricorde. Et les gens auront beau me faire déclarer la parole de Dieu. Oui, tu es un roi, tu es un roi. Tu ne seras jamais un roi de Dieu. Tu ne seras jamais un fils de Dieu. Parce que c'est ceux qui ont compris et qui portent le fruit de la miséricorde qui sont appelés fils de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous révèle l'importance de pardonner. Même celui qui est ton ennemi. Alléluia. Car ennemi peut être à tes yeux, mais élu aux yeux de Dieu. Mais il ne doit pas rester ennemi à tes yeux. Relève-le, car c'est le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure. Et que Dieu vous accorde de comprendre la révélation de la miséricorde sur la terre. Que Dieu bénisse ma femme, que Dieu bénisse mon fils Johan. Soyez tous bénis. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi parlé.